Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Haaland, mais surtout on va parler de Rashford. Car Rashford pourrait être l'attaquant parfait, mais surtout l'attaquant ultime pour le PSG. On va voir tout ça, vous inquiétez pas. Les amis, n'oubliez pas un maximum de likes pour le soutien de la chaîne. Les amis, je parle pas plus longtemps. On voit tout ça juste après l'introduction. Bien évidemment, avant de parler de Rashford, on va tout simplement commencer par Haaland. Je vous explique le concept. Le Real veut quoi qu'il arrive Mbappé. Et le Barça de son côté ne veut pas laisser passer le titre. Si demain le Real a une attaque, Mbappé, Benzema et Vinicius, même si le Barça va beaucoup mieux en ce moment, grâce notamment à un super Aubameyang, 5 buts en 7 matchs, et surtout un excellent Xavi à la tête du Barça, je peux vous assurer que le Barça va tout faire pour contrer le Real et surtout ne pas laisser le Real passer devant et récupérer le titre. Donc autant vous dire que le Barça va absolument contrer le Real. Donc bien sûr, sur le dossier Haaland, le Barça s'est positionné. Et c'est Xavi lui-même qui s'est déplacé à Munich pour faire une immense proposition à Haaland. Alors l'idée serait de 190 millions sur 5 ans. Avec un salaire progressif de 20 millions d'euros par an pour Haaland, c'est-à-dire que le salaire sur les 2 dernières années pourrait atteindre les 50 voire 55 millions d'euros. On y ajoute à ça les 75 millions qui correspondent au montant du transfert plus la clause libératoire. Donc conclusion, le Barça a sorti une immense enveloppe pour arracher le cyborg et le ramener au Barça. En allant légèrement plus loin, après le duo Messi et Ronaldo, on aurait peut-être dès cet été un duo Haaland-Mbappé. Et personnellement, je serais Haaland, au lieu de partir à Manchester City, j'irais tout simplement au Barça. Pourquoi aller au Barça? Parce que justement, en cas de départ d'Mbappé, et bien évidemment on va évoquer le départ d'Mbappé juste après, en cas de départ d'Mbappé qui irait justement au Real, quelle est la meilleure façon pour Haaland de devenir le meilleur joueur du monde? Et du coup le futur Ballon d'Or. C'est tout simplement en allant défier le meilleur joueur du monde actuel. Pour être le meilleur, il faut tout simplement battre le meilleur. Donc bien sûr, attaquons maintenant, tout simplement, le départ d'Mbappé et bien sûr le footballeur qui serait susceptible de le remplacer au PSG. Donc pour le moment, Mbappé reste ou Mbappé s'en va vers le Real. Pour le moment, personne ne peut savoir. Et je pense honnêtement que Mbappé est toujours tellement focus sur la compétition de la Ligue des Champions que pour le moment il veut se focus là-dessus et il n'est pas prêt à répondre à quoi que ce soit. Personnellement, vous savez, j'ai envie qu'il reste. Mais dans tous les cas, le PSG est en train de préparer un après Mbappé. Donc parlons tout de suite de Rashford. Rashford a toujours été à Manchester United. Rashford n'a que 24 ans. Et Rashford aujourd'hui est dans le flou total par rapport à la suite de son avenir. Aujourd'hui, rester ou partir, Rashford ne sait pas, il se pose la question, mais quoi qu'il en soit, il est en contrat jusqu'en 2023. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais vous prouver que Rashford a toutes ses chances de partir cet été de Manchester United et surtout, bien évidemment, d'atterrir au PSG. Juste avant d'attaquer le palmarès de Rashford, je vais vous en dire légèrement plus sur la personnalité de Rashford. Rashford, il a 24 ans comme je vous l'ai dit. Mis à part une immense blessure à l'épaule l'année dernière qui lui a fait rater un total de 94 jours, ce qui fait 10 matchs, ce qui est énorme pour un joueur. Mis à part ça, Rashford est bourré de talent. Rashford est capable de faire mal à n'importe quelle défense adverse. Grâce à sa vitesse, ses frappes de loin, sa finition, ses dribbles, sa vitesse. Mais surtout une chose ultra importante et surtout retenez-le bien, il mesure pas moins de 1m85. Et cette information-là va être extrêmement importante pour la suite, vous allez voir. Je vous amène maintenant directement sur son palmarès. Rashford a un palmarès pas très rempli malheureusement. Ça fait très longtemps qu'il est à Manchester United, si ce n'est depuis toujours. Il a quand même beaucoup de trophées pour un joueur de 24 ans, mais aucun trophée lui permet de totalement se départager de l'énorme concurrence qu'il y a en Angleterre. Donc maintenant je rentre en détail. En 2017, il a remporté la fameuse Europa League. Il a remporté bien sûr la FA Cup et la Coupe de la Ligue en Angleterre. Il a été plusieurs fois finaliste de nombreuses compétitions, comme tout simplement l'été dernier, face à l'Italie où il a fini finaliste de l'Euro. Donc tout ça pour conclure que Rashford piétine totalement dans sa carrière. Donc si on veut rapidement conclure objectivement, Rashford est bourré de talent. Mais aujourd'hui, il n'est pas dans la meilleure équipe pour rafler tous les trophées. Car encore une fois, en Angleterre, la concurrence est extrêmement élevée. Bien sûr, en Angleterre, il existe des grosses équipes qui sont capables de récupérer la Ligue des Champions, tout comme Chelsea, Manchester United ou tout simplement Liverpool. Manchester United, aujourd'hui 5e, ne peut pas prétendre à un trophée aussi élevé, surtout quand on voit actuellement ce qui se passe dans le club, avec un départ de Paul Pogba
et un départ de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, Manchester United est 5e et donc ne participera même pas à la prochaine Ligue des Champions. Et déjà rien que ça peut poser un énorme problème à Rashford, qui a déjà 24 ans et qui rêve de revaloriser sa valeur. Donc je conclus rapidement, Rashford est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il est jeune, il a une grosse valeur, il est totalement bourré de talent, il est quasiment bon dans tous les domaines, mais son palmarès, collectif ou personnel, est totalement bridé par Manchester United. Donc il serait clairement amené à partir de Manchester United pour totalement revaloriser sa valeur. En parlant de valeur, je parle bien sûr de la valeur marchande et également de son palmarès. Mais aussi d'améliorer encore plus ses compétences. Mais il y a également une dernière chose qui va être importante pour lui, c'est se projeter devant le monde entier grâce à une équipe beaucoup plus compétitive. Et on arrive bien sûr maintenant au sujet le plus important, pourquoi Rashford irait au PSG. Pour le moment, Paris n'est pas du tout sûr de pouvoir garder Mbappé à partir de l'été prochain. Donc Paris a besoin complètement d'assurer l'après Mbappé. Rashford se place principalement sur le côté gauche, donc ailier gauche, mais il peut également jouer plein axe ou à droite. Ce qui signifie, c'est que si jamais Neymar est en baisse de régime, si Neymar se blesse ou tout simplement que Mbappé part vers le Real dès cet été, on aurait un attaquant bourré technique, quasiment complet dans tous les domaines, mais surtout de 24 ans, qui pourrait assurer un renfort au PSG sur le long terme. Je vous parle de renfort, mais on est clairement d'accord sur le fait qu'il serait titulaire, je pense, indiscutable. Donc comme je l'ai dit, Rashford est bon dans quasiment tous les domaines. Rashford serait un excellent transfert pour le PSG. Et bien sûr, Rashford ne sera jamais aussi bon qu'Mbappé. Et pourtant, il y a un domaine où Rashford est bien meilleur qu'Mbappé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mbappé mesure 1m78. Rashford ne mesure pas moins d'1m85. Donc vous l'aurez compris, on aurait enfin un attaquant qui serait capable de se projeter sur les coups de pied arrêtés. Ça va impliquer beaucoup de choses. Que ce soit corner ou coup franc. Soit le pied gauche de Messi, soit le pied droit de Neymar. On aurait à la réception Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Ramos, mais également Marcus Rashford. Ça fout les chocottes, hein? Oui, on aurait clairement un PSG complètement tranchant sur les phases de coups de pied arrêtés. Vous allez voir maintenant où je veux en venir. Un corner peut amener très souvent une contre-attaque. Donc un grand attaquant, comme Marcus Rashford, permettrait à Marquinhos de pouvoir se retirer de l'attaque et pouvoir rester sur le poste défensif en cas de contre-attaque. Ce qui permettrait justement au PSG d'éviter toutes ces contre-attaques qu'on a tout le temps. Vous savez de quoi je veux parler, en Ligue 1, très souvent toutes les équipes jouent contre nous comme si elles étaient en Ligue des Champions. Ce qui fait qu'elles mettent le bus derrière, et il est quasiment impossible pour nous de mettre ce fameux but pour remporter nos matchs. Et souvent c'est des victoires à l'arraché. On a besoin en Ligue 1 d'équipes qui se projettent vers l'avant pour nous pouvoir les contrer ou pour nous pouvoir jouer totalement notre jeu. Mais on l'a vu contre Nice, en général ces équipes partent en contre-attaque. Ce qui ferait que sur les phases de corner, on aurait enfin un attaquant grand qui mettrait un réel danger sur les défenseurs. Et à ce moment-là, Marquinhos pourrait repartir en arrière. Ou même peut-être même deux défenseurs qui seraient sur le poste défensif pour éviter toutes ces contre-attaques. Alors que Rashford soit bon de la tête ou non. Dans tous les cas, s'il vient au PSG, il va falloir qu'il soit imbattable de la tête. Donc clairement, Rashford, au PSG, je valide complètement. Mais n'oubliez pas également que Marcus Rashford est en manque de trophées à Manchester United. Il a déjà eu la Ligue Europa, donc quel est le prochain trophée qu'il veut? C'est la Ligue des Champions. Rashford rêve de la C1. Donc quoi de mieux au PSG qu'un attaquant qui rêve sérieusement de se projeter? Et après un léger détail, c'est que les Anglais adorent la France. Et comme vous le savez, dernière chose, c'est que le PSG en Ligue 1 rafle quasiment tous les trophées. Que ce soit le championnat, que ce soit la Coupe de la Ligue ou tout simplement la Coupe de France. Le PSG est totalement capable de tout rafler sur son passage. Alors quoi de mieux pour Rashford de revaloriser sa valeur à seulement 24 ans en venant au PSG, prendre une place de titulaire, avoir la chance de gagner la Ligue des Champions et d'avoir enfin un réel temps de jeu et une valeur totalement revalorisée et surtout une projection devant le monde entier. Car on le sait aujourd'hui, qui c'est qui représente la Ligue 1? Bien évidemment, c'est le PSG. Et vous savez que le PSG, en 2 ans, ils ont atteint la finale puis la demi-finale. Les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas, je vais garder un œil extrêmement attentif à tous les attaquants qui sont susceptibles de venir au PSG.
Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le matin du match tant attendu Real PSG. Ou quand vous voyez cette vidéo, on sait tous quel est le résultat. On sait si on est qualifié ou non. Mais moi, le moment où je tourne cette vidéo-là, rien n'est fait. Et bien sûr, il faut que je fasse le montage le plus rapidement avant de vous rejoindre ce soir en live. Les amis, encore une fois, on approche bientôt des 2000 abonnés. Donc encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas que chaque like, chaque abonnement et chaque commentaire est susceptible de soutenir la chaîne pour la faire grimper le plus rapidement possible. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui le font. J'espère sincèrement que je vais pouvoir vous envoyer les meilleurs contenus possibles dans les prochains jours, les prochaines semaines ou bien évidemment les prochains mois. Encore une fois, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Je vous tiens informé le plus rapidement de tout ce qui peut se passer sur le mercato. Une prochaine vidéo sur le mercato va sortir très prochainement. Donc à tous ceux qui ne sont pas abonnés, déjà, bienvenue à vous tous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tout ce qui va se passer. Les amis, encore une dernière fois, un grand merci à vous tous. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et ici c'est